Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. C'est une guidance intuitive mes chers amis et demain nous aurons un portail énergétique 11-11. Alors, c'est quoi un portail énergétique? C'est une brèche en fait qui s'ouvre dans l'espace-temps où il y aura un afflux d'énergie très concentré. Et cette énergie va influencer certaines personnes en les impactant fortement. Le 11, c'est un nombre maître. Parle d'intuition, d'inspiration, de personnes très spirituelles. Ces personnes spirituelles, avec cette énergie de ce portail 11-11, vont être guidées par leur propre voix intérieure. Donc, il y aura beaucoup de qualités aussi à associer à ce nombre maître, comme le 22 et le 33. Le 11 est composé du numéro 1. Le numéro 1 parle du commencement, parle de l'unité, de la création. Sur un plan spirituel, il représente la connexion avec la source divine et la conscience supérieure. C'est le début, c'est un nouveau cycle. 1 plus 1, ça fait 2. Le 2, pour certains, ça sera le conflit intérieur, pour d'autres, le conflit avec un collaborateur, un couple, en tout cas, avec une personne proche de vous, avec qui vous avez une alliance, une union. Le challenge de ce portail, c'est la confiance en vous. Cette confiance dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs, vos inspirations. Un nouveau départ, un changement de vie. Alors, réussir avec confiance, parce qu'on se fait confiance, est égal à abondance et bonheur. Un portail, en tout cas, qui va remuer certains d'entre vous avec des énergies vraiment particulièrement embrallantes pour quelqu'un. Oui, ça va secouer, mais c'est le but, c'est un peu comme les lunaisons. Ces portails sont là pour vous amener l'énergie nécessaire, toujours pour apprendre à vous connecter à quelque chose de plus grand, de supérieur, et surtout avec votre propre conscience, avec votre propre source. C'est un grand défi, mes chers amis. Mais du moment qu'on apprend à s'écouter, qu'on apprend à se connecter, à se faire confiance, à se laisser guider, votre vie change tout autour, en vous, autour de vous, dans vos relations et aussi dans la façon dont vous envisagez l'avancement d'une carrière, d'une relation. Un portail donc très important qui aura lieu demain. Donc, si vous êtes un peu secoué, ne vous inquiétez pas. Ce sont bien les énergies qui vont s'accumuler, qui vont prendre une forte ampleur pour quelqu'un. Mais si elles vont vous secouer, c'est parce que vous devez justement vous remettre en question. Est-ce que vous savez qui vous êtes réellement? Est-ce que vous savez les capacités que sommeillent en vous? Est-ce que vous avez conscience de ce grand pouvoir, de tous les outils que vous avez pour mener à bien votre vie, pour réussir professionnellement, pour réussir dans une relation, pour être entouré de personnes positives qui vous font du bien, en tout cas pour avancer et aussi pour accomplir votre mission de vie, votre chemin de vie. Cette puissance de ce nombre maître, ça va être le début qui va secouer quelqu'un d'entre vous pour cette réflexion intérieure profonde sur vous-même. Vous savez que je vais vous parler avec qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je ressens. Donc, ne vous soyez pas étonnés si je peux dire des choses que parfois moi-même je ne sais pas d'où elles viennent. En tout cas, cette guidance, elle sera là pour vous amener sous la voie de la réflexion intérieure, pour vous aider à comprendre certains aspects de votre vie. Si rien ne vous parle, comme d'habitude, vous laissez. Si ça doit résonner avec vous, vous le sentirez. Mais surtout, cette guidance doit vous apporter toujours à vous poser les bonnes questions, à apprendre à vous connaître et apprendre à aller chercher le bonheur. Parce que la clé du bonheur, elle est entre vos mains. Vous avez ce grand pouvoir entre vos mains. Si rien ne va dans votre vie, il est temps que vous vous posez et que vous posez les bonnes questions.
Alors aujourd'hui, je vais utiliser comme oracle l'oracle de l'énergie, justement pour voir l'énergie de ce portail. Je vais prendre des messages avec l'oracle Ho'oponopono, ainsi qu'avec l'oracle Akashique et le tarot des sorcières. Et puis je vous donnerai aussi quelques conseils, en tout cas quelques messages supplémentaires avec le God Quantic Box et l'oracle des symboles magiques. Certaines cartes, pour que le message résonne vraiment avec vous, hein, qui vous impacte dans vos tripes, dans vos entrailles, je vais vous les lire. Parce que qu'est-ce que je ressens moi, ça sera pour quelqu'un, bien sûr, pour qui, j'en sais rien, on verra, mais certainement pour plusieurs personnes, parce que c'est un accompagnement thérapeutique que je fais avec ces guidances. Parce que moi, je suis guérisseuse. J'aide à guérir, oui, certainement des blessures physiques, des mal physiques. Parfois, je peux juste les apaiser. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui m'a dû de faire la guérison totale ou momentanée avec un apaisement. Mais c'est aussi guérir les âmes, guérir l'émotionnel, guérir ces blessures en vous. C'est pour ça que j'ai une approche spirituelle, thérapeutique. Hein? Mais j'ai pas mal de vécu aussi. Et tout ce que je vous dis, tout ce que je vous propose, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Et je vous donne en fait les outils que moi j'ai utilisés. Mais forcément ne sont pas bons pour vous. Pas forcément les mêmes. Mais en vous, vous saurez comment vous relever. Bien, bien, bien. On va commencer avec les énergies, avec ce magnifique portail du 11-11-23. Portail énergétique très puissant pour travailler la confiance en vous, pour prendre peut-être conscience aussi de certaines choses. Hein. C'est toujours des challenges, ces portails. Merci. Ok. Nous en avons deux. La déesse de la lune. Et nous avons la communauté. On va me parler déjà de tout ce qui est en lien avec la société, votre entourage, cette communauté, voyez. Alors, je pense qu'il y a des amis parce qu'avec la carte de la déesse de la lune, la numéro 52, et la communauté numéro 7, voyez, 7 pour la communauté, 52 pour la déesse de la lune. Ça nous revient le numéro 7. Déjà avec le 2, on va me parler de ces conflits que je vous ai expliqués tout à l'heure, hein, le conflit intérieur dans une union, hein, dans une relation, donc certainement peut-être une joie qui s'est éteinte, quelque chose qui s'est arrêté. Il va falloir s'en libérer avec le numéro 5. Numéro 5, c'est la libération, c'est le changement, la capacité de s'adapter aussi, peut-être à intégrer cette relation d'une manière différente. Le numéro 7, c'est un nombre sacré, mes chers amis. C'est la sagesse, la connaissance, la recherche de la vérité intérieure. C'est qu'est-ce qui vous permet extérieurement aussi de vous épanouir dans la communauté, dans la vie sociale, dans le couple, en famille, avec les amis, avec les autres, tout simplement. Ah, donc, vous voyez bien qu'il y a besoin de méditer, qu'il y a besoin d'un temps d'introspection pour quelqu'un d'entre vous. Pourquoi pas? Et c'est qu'est-ce qui va vous permettre de faire cette énergie de ce portail, hein? Se faire confiance, peut-être pour entrer dans la vie sociale, si vous vous êtes retiré. Hein? Pourquoi pas? On vous parle vraiment d'introspection avec la déesse de la lune. L'introspection, la réflexion, hein? On va vous parler d'informations qui vont vous parvenir. Ça va peut-être vous étonner. Hein? Je ne sais pas, moi. Peut-être que justement, grâce à cette introspection, ces énergies qui vont vous remuer avec ce portail, vous prenez un temps de réflexion, d'introspection, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Et peut-être que vous allez prendre une décision inattendue. Inattendue, mes chers amis. Un comportement que vous pourrez avoir sur une prise de décision que vous ne pensiez pas possible jusqu'à présent. Hein? Alors, vous voyez, vous pourriez avoir une idée, en fait, de génie, comme ça, qui surgit de nulle part. Alors, voyez qu'on vous indique bien qu'il y a un développement ici, une croissance en vous, une connexion avec vos moi intérieurs, à se faire confiance, ce qui va vous aider à aboutir dans la vie. Et pour ceux et celles qui ont mis entre parenthèses une vie sociale à cause des déceptions, à cause peut-être de problèmes de santé, que sais-je, là, on va certainement s'ouvrir. Oui, on va partager.
on va réintégrer la vie sociale. Peut-être tout simplement, mes chers amis, qu'on va pouvoir me parler de se retrouver avec des personnes avec qui vous étiez en conflit, donc des apaisements. On prend en considération, grâce à cette réflexion, à cette prise de conscience, pourquoi pas, hein. Je me fais confiance, je lui laisse encore une chance. On en discute, on en parle. J'ai bien réfléchi. Parfois, on coupe des liens pour des situations banales. Et là, c'est très dommage. Pour moi, il y a une prise de conscience avec ce portail. On va apprendre à se faire confiance et peut-être laisser une chance à quelqu'un. Ce qui peut sauver des couples, des familles, des amitiés. Mais on va certainement aussi apprendre à se laisser aller. Donc, à pouvoir recréer des liens, recroire à l'amour, à l'amitié, à la famille, qu'on peut bâtir quelque chose de bien. Il peut y avoir des retrouvailles ici où on fête quelque chose. On peut fêter une réconciliation, par exemple. On va partager des idées. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de surprenant qui va se passer pour quelqu'un d'entre vous, hein, que peut-être vous ne vous y attendez pas, donc cette retrouvaille, cette réconciliation. Juste au moment où je vous parle, j'ai regardé, c'était, bon ça va très vite, ce sont les secondes, mais j'étais sur 11-11. Ça va être très fort pour certains d'entre vous. On va me parler de se sentir bien au sein de sa famille. On va me parler de faire une fête, de célébrer quelque chose, d'avoir de nouvelles amitiés qui entrent dans votre vie, des nouvelles personnes. Vous voyez, pour tous ceux et celles en fait qui s'étaient peut-être mis entre parenthèses en mode protection ou qui s'étaient isolés, on va pouvoir avoir ce... C'est un électrochoc pour moi. Donc vous allez vous ouvrir à nouveau au contact. Et là où il y a des problèmes de communication, de conflits, pour X raisons, je pense que la réflexion va vous permettre d'acquérir cette sagesse pour pouvoir surmonter certaines problématiques et donc les mettre de côté, se redonner une chance. Donc on se retrouve, on célèbre cette retrouvaille. Ça serait un coup à marquer pour quelqu'un d'entre vous, tellement c'était difficile. Donc des énergies d'abondance, vous voyez, de prospérité, d'épanouissement, un nouveau départ dans la relation existante, dans des nouvelles relations, en tout cas des énergies qui sont vraiment puissantes. Oui, par 2 fois le numéro 7. On vous conseille la méditation, la réflexion, de vous poser les bonnes questions, parce que grâce à cela, vous sortirez de votre conflit intérieur ou d'un conflit avec quelqu'un. Ça vous permettra de vous libérer. Ça vous permettra tout simplement d'apporter un changement à cette relation. Ou en vous. Hein? Faites-vous confiance. Il y aura des nouvelles possibilités. Embrassez le changement. Et ne vous limitez plus. En embrassant le changement, vous devez aussi vous débarrasser de certaines limites que vous vous êtes imposées vous-même. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver une vie sociale, des relations, de se retrouver, de se réconcilier, de pouvoir retourner faire la fête, à se sentir bien, s'entourer des personnes, à mettre fin à un conflit, en vous ou avec quelqu'un. Waouh, c'est très beau. Un premier message. Bientôt. Quel message, s'il vous plaît, pour nos amis avec ce portail du 11-11? Le doute, la surprise, et je m'arrêterai ici parce que c'est qu'est-ce que je sens. Ok. Bientôt, grâce à ce portail, il va y avoir un électrochoc. On va apprendre à se faire confiance. On va peut-être avoir une idée de génie, une idée surprenante. On va prendre des décisions, je ne sais pas, quelque chose que peut-être il était inenvisageable. D'accord? Il y a quelque chose qui remue ici. Bientôt. Ce doute va s'installer, bien sûr. Parce que qu'est-ce que vous déciderez? Le changement qui viendra en vous vous fera douter. Vous vous poserez des questions. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe en vous. Vous ne comprenez pas comment vous pourriez éventuellement prendre cette décision, avoir cette idée. Quel qu'il soit le domaine et la situation. Il y a quelque chose qui va se produire bientôt
qui va vous faire douter. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler la confiance en vous et ça va être un grand challenge pour quelqu'un. Vous devez apprendre à vous écouter. Vous devez apprendre à vous laisser guider. Parce que ces doutes sont dus au manque de confiance. Donc il peut y avoir un changement de votre part vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation qui va être surprenant. Vous allez quand même douter, vous dites mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va être une grande surprise pour vous, mais je pense aussi pour quelqu'un de votre entourage. Mais cette surprise vous annonce certainement des bonnes nouvelles. Parce qu'en ayant confiance en vous, vous serez plus ouvert à la discussion, à l'échange et à vous redonner une chance de rencontrer des nouvelles personnes ou de vous retrouver, de vous réconcilier, de vous sentir à nouveau bien, entouré. Une reconstruction, un nouveau départ pour quelqu'un. Je pense que le doute qui va persister bientôt, c'est parce que vous verrez ce changement en vous. Il y aura comme une petite voix peut-être qui vous dit « Pardonne cette personne, va lui parler, donne-toi une autre chance. » Par exemple, après vous adapter. Ça sera une grande surprise pour vous, pour la personne, mais ça apportera vraiment un changement positif. Vous vous libérerez des émotions que vous avez emmagasinées en vous, ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de comprendre, d'évoluer. Donc une belle surprise pour quelqu'un d'entre vous, mes chers amis. Ça va être un portail très intéressant pour quelqu'un. Donc je vous dirai toujours, n'hésitez pas à revenir dans quelques jours, quand vous aurez, quand les énergies vont commencer à se faire ressentir, pour exprimer et partager avec la communauté quel est ce changement. Qu'est-ce qui a changé en vous? Quelle est cette surprise? Vous en avez peut-être douté parce que, voilà, vous vous dites pourquoi je ferai confiance, pourquoi je ferai cela. Mais finalement, vous allez le faire. Avec le tarot, nous avons l'as de terre, l'as de denier. On va me parler, vous voyez, de partenariat, de travail. On va me parler aussi de matériel, de famille. Nous avons le 7 d'eau retourné et nous avons le cavalier de feu. Ça va bouger énormément, mes chers amis. Ça va remuer pas mal ici. Ça va être très passionnant. Bon, en tout cas, on me parle bien d'un nouveau départ. On me parle de cette abondance, de cette réussite, de pouvoir finalement se sentir en sécurité avec des nouvelles personnes ou avec une personne duquel vous vous étiez éloigné, de laquelle vous êtes en crise. On va me parler avec ce 7 d'eau retourné de ne pas avoir fait peut-être les efforts nécessaires. Ces efforts qui auraient pu permettre peut-être de sortir du célibat, sortir de la solitude, de cette crise. Un peu comme une fainéantise. Non, je ne suis pas coupable. Non, ce n'est pas ma faute. Donc, je laisse faire. Tout cela a engendré énormément de questionnements, mais a engendré surtout pas mal d'émotions négatives pour vous. Qui vous ont au lieu de vous aider éventuellement à vous remettre en question pour débloquer cette situation, ils vous ont plutôt enfermé dans des croyances limitantes. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est qu'on commence à manquer aussi de confiance en soi. On ne se laisse plus entendre parler avec soi-même, en fait. Vous n'entendez plus que ce qu'on vous dit. Parce que vous êtes borné dans votre conviction qu'il n'y a pas une part de responsabilité de votre côté. Or, dans les querelles entre plusieurs personnes, il faut toujours se remettre en question. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes la fautif ou le fautif, mais il faut toujours se remettre en question. Et puis surtout, comme la philosophie de la vie stoïcienne nous l'enseigne, quand quelqu'un vous critique ou vous dit quelque chose, acceptez-le. Parce que cette personne est convaincue vraiment de ce qu'il vous dit. Comme vous pouvez être convaincu de vos propres pensées. D'accord? Il faut juste que ça ne vous impacte pas. Parce qu'après, ça dépendra de l'importance de la réaction que vous avez face à cette critique, face à ce qu'on vous dit. Si vous le prenez très mal, vous donnez de l'importance à des énergies négatives qui vont en fait vous impacter. Et le mal, il est pour vous, il n'est pas pour la personne, vous voyez. Donc, soyez plus intelligent. C'est ce qui permettra de faire bouger une situation, une relation. De pouvoir se rouvrir à la communauté, à la vie sociale. À se faire confiance pour avoir à nouveau des rapports. Oui, des rapports avec les gens. Parce qu'ici, il peut y avoir des personnes qui s'étaient peut-être totalement isolées. Par peur. Par fainéantise aussi. Non, c'est bon, je reste à la maison. Je suis bien tout seul. Des choses comme ça, vous voyez. Donc, des messages très surprenantes, mais très intéressantes. Parce que bientôt, le doute
va persister parce qu'il y aura un changement que vous ne comprenez pas vis-à-vis de vos propres pensées, de ce que vous allez prononcer, de ce que vous allez décider, d'une idée qui va surgir. Ça va être surprenant pour vous, mais je pense aussi pour un entourage ici. Mais en parlant de vous, ça va être surprenant pour vous. Les choses vont bouger clairement ici d'une façon passionnante, vous savez. Et justement, cet inattendu, quand même, soit un peu douteux, hein, parce que vous remettez en question, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Comment j'ai pu dire ça? Comment je peux faire ça? Comment je peux aller vers cette personne? Comment je peux décider de commencer à sortir? Ou qu'est-ce que c'est qui se passe? Voyez, le doute est le vôtre en fait, mais c'est parce qu'il y a le manque de confiance. Alors mes chers amis, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une grande richesse pour vous ici. Hein. Donc laissez-vous guider par cette déesse de la lune. Hein. Prenez le temps nécessaire d'introspection, de réflexion, de méditation pour vous mettre au calme et bien réfléchir. Et vous verrez, il y a quelque chose de surprenant qui va se passer. Waouh! Ouais, je pense que vous allez retrouver un peu d'ambition, de courage aussi, hein, d'aller vers quelqu'un, vers une situation qui est compliquée ou tout simplement de vous réouvrir à nouveau à leur société, que sais-je. Il y a un nouveau départ. Ok, bien, je vais prendre 2 cartes de l'oracle akashique. Et ces cartes-là, je vais vous les lire. Parce qu'elles sont très importantes, ces cartes. C'est un voyage initiatique. Et nous avons le roi des forces. Et après, nous avons, pour nos amis, avec ce portail énergétique du 11-11, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Là, voilà. Et celle-là, elle est sortie à l'envers. Et ces cartes-là, on peut justement les lire à l'envers. Le printemps, l'automne. Ok, je vais commencer avec la première. Le roi des forces. Alors, le roi des forces. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Cette carte, il vous dit que la présence d'un homme doté d'une énergie puissante et positive rentrera dans votre vie. Il a des bonnes intentions. La douceur et l'honnêteté émanent de lui. Si vous ne le connaissez pas encore, son énergie entrera bientôt dans votre vie. Bientôt, une surprise. Vous en doutez encore? Croyez en vous, croyez à l'amour, croyez à l'amitié, croyez à que vous pouvez vous réconcilier avec cette personne. Peut-être aussi que vous allez douter de cette personne qui peut revenir vers vous, hein, qui demande votre main, qui veut sortir avec vous. Que sais-je? En tout cas, il pouvait vous apporter du soutien en ce qui concerne un projet spécial ou un problème au travail, ou simplement dans votre vie en général. Il représente peut-être aussi un amour potentiel. Donc, peut-être pour être prêt à recevoir cet homme d'honneur, prenez l'engagement de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même, la confiance en vous. Pour vous, ou pour un homme de votre entourage, il pourrait y avoir un poste dans l'un des domaines du roi des forces, comme l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les chaînes de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature vous est en ce moment bénéfique. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous relève aussi un aspect important de vous-même. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Je ne commenterai pas. Nous sommes toujours avec le domaine des forces ici. Hein? Donc, cette force dont vous avez besoin de recroire en vous, cette force dont vous avez besoin en tout cas de croire en la vie, de vous faire confiance. Les forces... nous avons le roi de force et le 4 de force. Ils sont sortis un derrière l'autre. La force signifie l'énergie, la conscience et la loi naturelle. Hein. Cette loi naturelle qui stipule que la conscience crée la réalité et que l'énergie attire l'énergie semblable. Ces pouvoirs vitaux sont des forces dans les univers physiques et éthériques et dans votre vie aussi. Lorsque vous trouvez les cartes de la force, et là nous en avons 2 qui représentent le même élément, elles ne font pas seulement référence aux événements extérieurs de votre vie, elles vous guident aussi sur l'énergie qui se trouve à l'intérieur de vous et aux alentours de vous. Waouh! En tout cas, le 4, qu'est-ce que vous dit?
sauf que cette carte, elle est sortie renversée. Voilà, je vais vous la montrer. Ici, elle est normale, mais elle est sortie renversée. Ici, on vous révèle un cycle de récolte et peut-être même une grande abondance à venir. Vous allez accueillir les résultats des actions du passé. Vos projets professionnels, créatifs ou personnels sont sur le plan de porter leurs fruits. Même si l'issue est favorable, n'oubliez pas que la récolte exigera des efforts de votre part, tout ça y est. Même si l'issue est favorable, n'oubliez pas que la récolte exigera des efforts de votre part, tout autant que la plantation. Il y aura des points réglés ou des actions à entreprendre. Si c'est le cas, concentrez-vous sur ce qui doit être fait maintenant pour achever ou clore l'affaire en question. La moisson est le temps où l'on récolte ce que l'on a semé. Profitez des fruits de votre travail. Que la récolte soit grande ou petite, choisissez toujours l'approche de la gratitude. Si vous placez maintenant de la reconnaissance dans vos annales akashiques, vous attirez beaucoup de nouvelles choses qui généreront de grandes gratitudes dans votre avenir. Ce que je veux vous dire par là, mes chers amis, c'est que vous l'avez vu, faites-vous confiance parce qu'en vous faisant confiance, il y a quelque chose à récolter. Si vous êtes en conflit pour une entreprise, pour un divorce, un héritage, dans un couple, si vous voulez l'apaisement, si vous voulez en tout cas que cette situation se clore rapidement, c'est vous qui devez créer cette surprise, mes chers amis. Et je pense que vous allez avoir une idée de génie ou tout simplement, voilà, ces remises en question qui vont vous permettre d'apporter la solution, l'alternative pour débloquer la situation que vous vivez de compliquée. Mais sur un plan plus intime, je vous dirais, c'est pour reprendre confiance à la vie sociale, au travail, à attirer l'amour, peut-être à se réconcilier avec la famille, des amis. Vous voyez, après vous adapterez parce que les domaines sont vastes, tout le monde ne vit pas la même chose. Et puis, ces énergies, nous ne les vivrons pas tous au même moment. Quelqu'un peut y être dedans, quelqu'un ça a déjà commencé, quelqu'un ça viendra après. À vous d'adapter. Mais il y a vraiment une abondance qui vous attend, hein, dans tous les domaines de votre vie et surtout une grande richesse intérieure. Faites-vous confiance. Le challenge est vraiment très fort ici. Hein. On va prendre le symbole magique que je vais vous lire. Ça sera peut-être un conseil. Vous verrez bien. En tout cas, c'est une belle guidance. Moi, j'aime bien. Abondance et prospérité. Vous en avez deux. Et l'inspiration, ça ne pourrait pas tomber moindre parce qu'on vous parle d'inspiration avec les énergies, hein, d'intuition, grâce à la méditation, à la réflexion. Ok, l'inspiration. Je vais vous la lire. Penses-tu que les artistes ont quelque chose à offrir au monde? Quelles sont les émotions qui t'imprègnent lorsque tu es inspiré? Reconnais-tu la valeur des créateurs? Les artistes ont toujours été présents. Ils ont un grand rôle à jouer dans notre monde. Ils sont visionnaires ou s'opposent à un critique acerbe de la société. Ils mettent en lumière ce qui nécessite notre attention et ils sont connectés à une autre dimension. Les idées leur viennent comme si elles leur étaient soufflées à l'oreille par un guide invisible. Un créatif vit un véritable état de grâce, de ferveur, de fureur, d'effervescence et de puissance lorsqu'il est divinement inspiré. Tes guides te demandent aujourd'hui pourquoi tu as divisé ton chemin d'artiste. Qu'il s'agisse du chant, de la peinture, de la danse ou de toute autre forme d'expression artistique, tu n'as pas assumé cette partie de ton être. De fait, une partie de ton âme t'a quitté avec ses talents inexploités. Tu as fini pour te convaincre qu'il était trop difficile, voire impossible de vivre de son art, qu'être artiste n'est pas un véritable métier. Tu t'es auto-saboté. Imagine quelle aventure serait la tienne si tu aurais choisi cette voie, la voie de l'art. Écris sur un papier toutes les croyances limitantes qui ressortent, qui résonnent en toi, et brûle-les. Aujourd'hui, il se peut que tu n'aies plus aucune idée de tes talents. Tente de te souvenir de ce qui te fait vibrer pour remettre et exprimer cette aptitude particulière et artistique dans ta vie.
sans pour autant remettre toute ta vie en cause. Ménage une place à ton activité de création, car le processus créatif mène à une transformation profonde de l'être. Il te permettra de renaître à toi-même. Alors, vous prendrez ce message comme il vous parle, mais voyez la confiance en vous. Hein? Tout ce que vous n'avez jamais voulu créer dans la société, peut-être une relation amoureuse, que sais-je, quelque chose que vous avez fait taire. Il est temps d'éveiller tous ces talents cachés. Ça va être très surprenant. Hein? Il y a des décisions que vous allez prendre aussi. Le deuxième message, la volonté divine. C'est super beau aussi. Alors, on va le lire, ce message aussi. Alors, et toi, dans ton existence, que te faut-il abandonner? N'est-il pas temps de lâcher prise? Aujourd'hui, on veut te signifier qu'il devient nécessaire d'abandonner à la providence tes pensées limitantes. Si tu n'oses pas lâcher ce que tu possèdes aujourd'hui pour faire le grand saut dans le vide, remets tes peurs entre les mains de la volonté divine. Tu dois faire l'expérience du lâcher-prise. Il s'agit d'interroger les profondeurs viscérales de ton être. Fais confiance en l'univers, il sait ce qui est parfait pour toi. Tu peux ainsi vivre des années dans un confort tout relatif, conserver un travail alimentaire inintéressant, dénué de sens, mais te permettant de répondre aux besoins primaires. Tu as conscience qu'il ne s'agit pas de la vie au sens réjouissant et merveilleux du terme. Tu crains de lâcher ce confort tout relatif et sécurisant. Sache que tes guides t'invitent à te choisir toi et aller vers la vie, la vraie vie, au lieu de passer à côté d'elle. Ta mission de vie, en réalité, tu la connais déjà. Tu la portes dans ton cœur depuis si longtemps. Tu sais très bien ce que tu aimerais faire. Tu sais parfaitement à quoi ressemblerait la journée parfaite si tu ne te mettais pas de barrière. Tu penses qu'une telle décision n'est pas raisonnable, que tu n'es pas capable de vivre de ta passion. Et si simplement tu osais, que risquerais-tu? De réussir peut-être? De vivre enfin la vie qui te rendrait heureux, heureuse? De te lever le matin pour commencer une merveilleuse journée? Mes chers amis, la confiance en vous, le doute, oser, sortir des croyances limitantes, tout cela nous l'avons déjà abordé dans la guidance, n'est-ce pas? Voyez bien comme ces messages sont là pour vous ramener sur le même chemin. Arrêtez de douter. Mais moi, je pense que le doute que vous aurez, c'est parce que vous allez vous dire, j'ai pris cette décision, je vais oser. Parce que vous doutez de vous, en fait. Cela, vous devez le balayer. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui va surgir de vous qui va vous pousser à aller vers quelqu'un, une personne, réaliser un rêve, un objectif, prendre votre vie en main? Ça, vous devez le faire, ça va être très étonnant. Ça va être très surprenant pour vous, parce que vous allez vous découvrir un courage que vous avez depuis toujours en vous. Mais vous vous êtes limité. Quelque chose va vous passionner. Ça sera la passion aussi pour votre capacité d'adaptation, de changement, de savoir oser, de savoir laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller, de faire tomber les limitations que vous vous êtes posées. Il y a un nouveau départ qui vous promet abondance, prospérité, bonheur. Voyez comme tout dépend toujours de vous. Bientôt, le doute va s'emparer de vous. Ce doute, vous devez le faire tomber en croyant en vous. Suivez la voie du cœur, suivez votre âme. Et il y a quelque chose ici qui va être très, très, très surprenant et très abondant. Je vais finir avec les messages de la Quantic Box. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Nous en avons 2. Écoutez bien ces messages. Nos énergies sont comme des bavards, sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adaptons à leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Allez chercher d'autres relations. C'est ce que vous avez peut-être déjà vécu et que maintenant vous vous méfiez. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait.
surmonter les croyances limitantes. Peut-être un conflit parce que vous voulez faire quelque chose et on vous dit que vous ne réussirez pas. Donc, vous doutez. Après, ben voilà, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous prenez juste la tête avec la personne, avec votre partenaire, avec un collègue, avec un associé, parce qu'on ne veut pas suivre vos points de vue, vos idées. Après, vous doutez de vous. Vous posez énormément de questions. Mes chers amis, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec la philosophie de la vie stoïcienne, chacun a son propre point de vue. On l'accepte. Mais vous ne devez pas forcément le suivre. Si la personne devient toxique, gentiment, tout doucement, on l'éloigne. On la fait sortir de notre vie. Tout dépend après voilà, de ce que vous vivez. Parfois, cette gentillesse, il faut la mettre de côté et dire stop tout de suite et s'éloigner définitivement et rapidement de la personne. Vous vous adapterez encore une fois. En tout cas, vous devez toujours suivre votre instinct, réaliser vos propres rêves, parce que vous devez vivre pour vous, pas pour les autres. La vie est la vôtre. Alors, prenez-en bien conscience, faites-vous confiance, et ce portail va vous apporter un grand changement, une grande libération. On retrouve vraiment le goût à la vie. On va se faire confiance parce qu'on sait qu'on peut réussir. Vous allez peut-être reprendre un talent que vous avez mis de côté. Vous aimez dessiner, vous aimez écrire, je ne sais pas moi, vous aimez voyager. Et bien, vous allez reprendre ce que vous avez enfui en vous. Vous allez vous faire entièrement confiance. Vous allez bien réfléchir. Vous allez vous connecter à vous-même. Et vous allez vous laisser guider par votre propre âme. Cette âme qui va vous permettre de trouver l'épanouissement, le bonheur, et avoir un nouveau départ dans votre vie, et réussir. Et quand même, le résultat ne serait pas cela entendu. Vous aurez osé. Vous aurez fait ce pas d'aller au-delà de ces croyances limitantes, de votre propre peur, de votre timidité, de l'humiliation, du rejet des autres, voyez, de la critique des autres. Vous allez faire les choses comme vous voulez, en écoutant votre propre moi intérieur. Parce que c'est vous que vous devez vous réaliser. Vous ne devez rien à personne, mes chers amis. Si les personnes s'éloignent de vous, laissez-les s'éloigner. Vous devez vivre dans le bonheur et dans l'abondance. Tout dépend uniquement de vous et de l'importance que vous donnez à certains faits, à certaines personnes qui n'ont pas besoin de cette importance, de toute cette attention. Plus vous vous focalisez sur quelque chose de négatif, de personnes négatives, plus c'est qu'est-ce que vous attirerez. Or, donner de l'importance à des faits, à des situations, à des relations qui ne le méritent pas, c'est vous donner un coup de marteau sur le pied tout seul. Et donc souffrir toujours plus sans pouvoir évoluer. Alors, pensez à vous. Quand quelqu'un vous blesse ou fait du mal, s'éloigne de vous, c'est leur choix. Qu'ils le fassent. Vous devez continuer à avancer, à évoluer, à vous faire confiance parce que vous pouvez faire d'autres choses. N'en doutez pas. Vous pouvez venir en aide à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous. La communauté, faire la fête, partager, venir en soutien peut-être psychologique, émotionnel à des personnes qui sont dans le besoin, les personnes âgées dans les maisons de repos et que sais-je. Voyez ? Alors, sachez vous écouter. Vous allez être remué par ce portail, mais dans le bon sens, si vous le permettez. Voilà pour cette guidance, mes chers amis. Si la guidance vous a plu et vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à remixer, à interagir. C'est important aussi pour échanger. Et merci en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez aussi communiquer avec moi avec mon site web. Sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Ces informations, vous les trouverez dans l'onglet à propos ou en fouillant sous la chaîne, en dessous de chaque vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Moi, je crois en vous, alors croyez en vous. À très bientôt.